Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose qui ne ressemble pas à un sudoku. C'est un autre jeu de logique qui s'intitule Slitherlink. Alors Slitherlink, c'est un mot anglais évidemment, mais un mot valise. Slither signifie serpenter et link, eh bien link c'est un lien. Donc en fait c'est un lien qui serpente. Je vais tout de suite vous montrer en quoi ça consiste. L'auteur est Tom Collier, qui est un créateur de jeux de logique de manière générale, et il crée aussi beaucoup de sudoku qui sont toujours très agréables à faire. Et donc ce Slitherlink que je vais vous proposer a été publié en 2018 sur le site Grandmaster Puzzles. Bien sûr, je mettrai un lien dans la description, notamment si vous voulez tenter de résoudre ce problème avant de regarder ma résolution. Alors, voilà à quoi ça ressemble un Slitherlink. On a donc une grille dans laquelle il y a des points qu'on peut considérer comme des intersections, et puis il y a des nombres au milieu des cases. Et le but, c'est de créer une boucle. Donc une boucle, un truc comme ça. Donc là, je dessine un peu n'importe quoi. Ça, c'est une boucle, sachant qu'il doit y en avoir une seule. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir deux boucles quelque part sur la grille. Il doit y en avoir une seule. Et c'est une boucle qui n'a pas d'auto-intersection. J'entends par là de phénomènes de ce genre-là, qui créerait en fait mécaniquement deux boucles. Donc il y a vraiment une seule boucle. Et l'autre règle, c'est que c'est que les nombres qu'on voit dans la grille soient en fait à chaque fois le nombre de boucles, le nombre de segments de la boucle qui sont autour de ce numéro. Par exemple, ce 0 nous dit qu'il n'y a pas d'élément de la boucle autour de cette case. Par contre, ce 2 me dit qu'il y a exactement deux segments de la boucle là-dessus. Voilà. On pourrait imaginer ça à un détail près, c'est que ce 2 ne serait pas honoré. Alors, je vais me lancer dans cette résolution. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je suis sûr qu'un segment n'est pas dans la boucle, je vais le noter avec une croix, comme par exemple je fais ici avec le 0. Et on va remarquer une chose, c'est qu'en faisant ça, on remarque qu'ici on a un cul-de-sac. S'il y avait un segment qui arrivait ici, il ne pourrait pas repartir. Et les cul-de-sac ne sont pas permis dans une boucle. Là j'ai ce 0. Et de la même manière, j'ai un cul-de-sac ici. On peut remarquer que ce 0 a créé un cul-de-sac ici. J'ai un nouveau cul-de-sac à cet endroit-là. Ce qui fait que pour ce 1, je n'ai plus qu'une possibilité. Et le chemin doit repartir par ici et par là. Et ça y est, mon 3 est saturé. Le 3 a déjà 3 segments. Donc je peux dire qu'il n'y a rien ici. Et par ailleurs, en dessous, c'est forcément par là que ça s'en va. Alors pour l'autre extrémité, est-ce que ça part par ici, est-ce que ça part par là? C'est une chose qui reste à déterminer. Le 0 qui est ici n'a aucun segment. Même chose pour celui-là. Et là, on peut voir quelque chose, c'est qu'il y a un coin autour du 2. Et ici, il y a un segment qui est déjà absent. Donc ce qui est sûr, c'est que je mette ce segment ou pas, il y a au moins un des deux segments qui fait le coin. Si je mets celui-ci, il y aura un seul des deux, et si je ne le mets pas, il y aura les deux. Sauf qu'en fait, à partir du moment où je mets un des deux segments qui font le coin, je suis obligé de mettre l'autre, parce que c'est le seul endroit où la boucle peut se prolonger. Donc puisque j'en ai au moins un, j'ai les deux. Et je peux barrer ceci, et au passage, ici j'ai créé un cul-de-sac, donc je barre ça. Je continue ici parce que c'est le seul endroit où la boucle peut repartir. Et là, il reste l'ambiguïté, est-ce que c'est par ici ou par là?
Et pour le moment, je vais laisser cette ambiguïté comme ça. Je vais m'occuper d'autres endroits, puisqu'on peut voir que cette configuration avec 0 et 2 côte à côte et le 0 en diagonale, on a exactement la même chose ici et là. Et on peut donc faire exactement le même raisonnement. Donc, je m'occupe des zéros. Ici, j'ai un coin. Donc, c'est là qu'il va y avoir les deux. Et ça repart forcément par ici. Et puis, je barre ceci parce qu'il y a un cul-de-sac. Puis, tiens, je vais barrer 0 qui est là. Comme ça, c'est fait. Et puis, il y a l'autre motif avec le 2 et les deux zéros, et le coin. Et ça part par là. Et voilà, donc là, j'ai fait vraiment la même chose. On va regarder ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là. Et on peut voir que là encore, il y a un coin. C'est-à-dire que si j'ai un de ces deux segments, alors forcément, j'ai les deux. Et par conséquent, si j'ai un autre de ces deux segments, ça veut dire que je n'ai aucun de ces deux-là, donc j'aurai les deux. Donc en fait, il y a deux possibilités, ou bien c'est ceci, ou bien c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'arrive ici, je ne pars pas, c'est-à-dire si je fais un chemin d'une des deux couleurs, en bleu ou en noir, je vais délaisser l'autre, et par conséquent, je vais forcément partir ici. Et donc ça, c'est une chose, dès on peut voir ça vraiment comme un théorème de Slitherlink. Si j'ai un 2 dans le coin, forcément, je vais avoir ce segment et celui-là, parce que ça va être la continuité soit de ceci, soit de cela. Donc j'efface tout ceci, mais je peux à coup sûr placer ça et ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Il y a exactement la même chose. Et la différence, c'est que cette fois, j'ai tracé un segment sur le 1. Donc je peux condamner les trois autres segments. Et on peut voir que sur ce 2, il y avait la même logique, c'est soit ça, et puisque j'ai barré ceci, c'est que c'est l'autre. Donc je barre ceci. Ici, ce segment ne peut être prolongé que par là. Donc je barre les autres segments du 1. J'ai un cul-de-sac ici, j'ai un cul-de-sac là, donc le 2 doit continuer forcément par là. J'ai un cul-de-sac ici, le 2 doit continuer par là. Là, c'est des zéros. Je ne peux continuer que par ici, puis par là. Là, j'ai un cul-de-sac. Et je crois que je ne peux pas continuer immédiatement. Ici, ça continue forcément par là. Ici, par là, puis par là. Là, j'ai un chemin qui se referme. Ce qui veut dire que par ici, il n'y a rien du tout. Ça, c'est un cul-de-sac. Mais on peut remarquer qu'il reste un chemin qu'il est possible d'emprunter ici. Je vais condamner ce 0. Là, il y a un cul-de-sac. Mais on remarque qu'il est toujours possible, encore une fois, de passer par là. Et ça me semble assez probable que ça soit ce qui se produit. Je dirais que, même si moi, j'ai jamais créé de problème de ce genre-là, je dirais que psychologiquement, j'aurais tendance à deviner que l'auteur a fait passer par ici et que les zéros servent à ça. Bon, alors par où est-ce que je vais prolonger ma résolution? Je crois qu'il est temps que je m'occupe des 3. C'est l'occasion de présenter un autre théorème de Slitherlink, c'est que quand on a 2, 3 côte à côte, alors il y a forcément ceci. Bon, alors là, je suis allé un petit peu vite, donc je vais revenir en arrière. Déjà, je vais expliquer pourquoi forcément, il ne peut pas y avoir de trait ici. Est-ce que j'explique ça d'abord? Non, je vais d'abord expliquer pourquoi il y a forcément un trait au milieu. Alors, pourquoi il y en a un? Parce que, imaginons que j'en mette pas. Dans ce cas-là, puisque ces deux cases contiennent un 3, ça veut dire que j'ai les 3 autres segments. Et à ce moment-là, ça crée une boucle qui est extérieure au reste de la grille. Donc ça, c'est impossible. Donc déjà, ça me justifie que j'ai forcément un trait dans le mur qui sépare les deux 3. Et maintenant, j'expliquais que là, forcément, j'ai rien. On
va voir, si je suppose qu'il y a quelque chose ici, ça condamne ces deux segments, et forcément les 2,3 doivent se résoudre comme ceci. Et là, on ne fait plus une boucle. Là, on a un branchement, ce qui est impossible quand le but est de constituer une boucle. Donc, ici, il n'y a rien du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, à ce niveau-là, je vais brancher forcément sur un des deux côtés. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que je vais raisonner. J'ai dit que j'ai forcément les deux segments ici. Imaginons que lui, je ne l'ai pas, ça veut dire que ça fait comme ceci, et ça condamne ça, et ça sera impossible de faire 3. Donc, il est impossible d'avoir exclu ce segment, et c'est exactement le même raisonnement de l'autre côté. Donc ça, c'est un autre théorème de Slitherlink. Si on a deux chiffres 3 côte à côte, alors forcément, on peut mettre les 3 murs parallèles comme ceci, et on peut condamner celui-ci. Si on revient au problème qu'on est en train de regarder, là, ce 1 est saturé, donc je peux fermer ici, ici, et ça continue forcément comme ceci. Ça, c'est condamné, donc ça continue forcément comme ça, et ça, c'est condamné. Lui ne peut continuer que par ici, je condamne ça. Je vais condamner aussi le 0, là j'ai un cul-de-sac, donc ça continue forcément par là. Le 0, je le ferme. Je suis obligé de continuer par ici et par là. Et par là-haut pour le 3. Je vais aussi noter tous les cul-de-sac. J'en ai un ici. Pour le 1, on peut remarquer que c'est impossible d'avoir quelque chose ici. Parce que déjà, ça ne pourrait pas repartir par là. Donc en fait, oui, j'ai oublié de noter ceci. Là, j'ai un cul-de-sac. Donc on continue par ici, et ça ferme à cet endroit-là. Bon, ça serait exagéré de dire que ça ferme, mais ça rejoint des traits précédemment placés. Ici, j'ai un coin, et j'ai toujours la même logique. Si jamais j'ai un des deux segments, j'ai automatiquement l'autre. Pour un 1, c'est impossible. Donc le 1 est forcément ici. Je suis obligé de repartir par là, puis par là. Ça condamne ceci. Là, j'ai un cul-de-sac, là aussi. Ça aussi, ça aussi. Et puis, le 0 ici. Ça, c'est un cul-de-sac, ça aussi. Donc ici, ça continue par là. J'ai un 0. Ça, c'est un cul-de-sac, ça aussi. Ce chemin continue forcément par ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il ne peut pas continuer par là parce que ça buterait ici. Donc il va continuer par ici et il va rejoindre cette portion-là. Et maintenant, on voit que ce bout-là ne peut pas aller par ici parce qu'il serait obligé d'aller buter là-dessus. Donc il va passer par là et ça rejoint ce que je pressentais. Le seul endroit pour passer, c'est par là. Et par conséquent, pour saturer ce 2, je suis obligé de faire ceci. Maintenant, lui, il ne peut pas continuer par là parce que ça buterait sur la boucle. Ça va donc forcément continuer par ici, puis par là, puis par là. Là, j'ai un 0. Ici, c'est un cul-de-sac. Donc le 2 va remonter par ici. Et ça, c'est condamné. Et je rappelle la logique sur le 2. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Et là, c'est réglé. D'après cette croix, c'est forcément comme ici, j'ai une deuxième croix. J'ai un cul-de-sac. Donc, pour ce 2, je suis obligé de passer par ici. Ça, c'est comme ceci. Et puis ici, le seul chemin, de toute façon, ça ne peut pas être par là parce qu'après, ça serait bloqué. Donc, c'est forcément par ici. Et maintenant, la seule manière de terminer, c'est comme ceci. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc, j'espère que
cette présentation de Slitherlink vous a intéressé. Si vous n'avez jamais vu de problème de ce genre, j'espère que ça vous donnera envie d'en essayer d'autres. Il existe des applications gratuites sur lesquelles on peut résoudre des problèmes de Slitherlink. Et par ailleurs, sur le site Grandmaster Puzzles, on en trouve d'autres de niveaux de difficulté comparables et certains sensiblement plus difficiles. Peut-être qu'à l'avenir, je proposerai d'autres résolutions de problèmes de type Slitherlink. J'espère que vous avez bien compris les théorèmes que j'ai expliqués et que vous serez capable d'inventer vos propres théorèmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudo Canard.